tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Footeurs de Trouble. Depuis des semaines, nous attendons l'éventuelle arrivée d'un joueur français qui a récemment remporté une Coupe du Monde. Joueur majeur, que ça soit en équipe nationale comme au club. Petit par la taille, mais énorme joueur au talent multiple. Je parle bien sûr d'N'Golo Kanté. Entre rumeurs, bruits de couloir, infos, intox, énormément de monde a commenté l'éventuelle arrivée ou non d'N'Golo Kanté au sein de l'effectif parisien. On s'est donc dit à quoi bon relayer l'info vu que vous l'aviez déjà et que les autres s'acharnaient à donner leur info selon leurs sources. On a donc tourné nos pouces en attendant la véracité de toutes ces infos qui se propageaient dans la toile. Je déconne. Au lieu d'attendre, nous sommes directement allés chercher l'info à la source même. L'entourage d'N'Golo Kanté. Comme vous le savez tous, N'Golo Kanté a fait ses classes dans les Hauts-de-Seine. Ironie du sort, on habite aussi dans le coin. Alors que les choses soient bien claires, l'info que je vais vous dévoiler ne détermine en rien de son éventuelle arrivée au club. Cette info, nous l'avions depuis 3 semaines, mais nous avons dû attendre la fermeture du marché anglais pour la divulguer, pour ainsi éviter d'influencer ou bien de saboter l'éventuelle transaction qu'il y aurait pu avoir entre le PSG et Chelsea. Eh oui, parce qu'on vous voit venir. Et puis parce que nous avons qu'une parole. Kanté n'est pas si chaud que ça pour venir au PSG. La raison, les multitudes polémiques, les histoires d'ego au sein de l'effectif, l'acharnement de la presse, les unes fréquentes des médias qui ne valorisent pas notre club, les tacles incessants des autres clubs et les présidents rageux des autres championnats. Tebas, on te salue. Autant de raisons qui font que le joueur réfléchit à 2 fois avant de venir. Alors certes, un nouveau coach est arrivé, un nouveau système et une nouvelle dynamique est mise en place. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle polémique ou d'une casserole qu'on traîne remis au goût du jour dont il devra commenter ou émettre un avis. Bref, si vous connaissez un minimum le personnage, vous savez qu'il privilégiera toujours dans un premier temps sa religion et le bien-être de sa famille avant sa carrière. Et petit couac, c'est que sa famille, tout comme lui, se sent très bien à Londres. Et être à la une des journaux, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est pratiquer sa passion tranquillement. Il prospère à une vie simple et paisible, chose qu'il a à Chelsea. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir au PSG alors que sa famille et lui se sentent très bien à Londres? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Alors à moins que le PSG mette réellement le prix pour sa venue, nous mettant dans une position quand même délicate face au fair play financier, mais aussi que la direction ainsi que Tourelle ait un discours convaincant pour que ça fasse écho dans l'esprit de Kanté. Il préférera rester une année supplémentaire à Chelsea qui reste tout de même compétitif, bien qu'il ne participe pas à la Ligue des Champions cette année, tout en gardant un œil sur ce qui se passe au PSG. Si Kanté regarde un jour cette vidéo, je n'ai qu'une chose à te dire. Si ce n'est pas fait pour cette année, on t'accueillera les portes grandes ouvertes pour l'année prochaine. À charge de revanche. Je tenais à remercier l'entourage du joueur qui a eu la gentillesse de partager cette info et qui par la même occasion nous a fait confiance. Les gars, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu vers le haut, à émettre quelques commentaires sur la vidéo concernant N'Golo Kanté, à dire s'il ne vient pas cette année, est-ce que vous allez l'en vouloir de ne pas venir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre plus de 150 millions sur un joueur, nous mettant peut-être dans une position très délicate face au fair play financier? Sinon, je vous donne rendez-vous dimanche avec le retour de Byron ainsi que toute l'équipe de PSG Fan TV pour le premier match officiel du PSG qui affrontera Caen au Parc des Princes à 21 h. Interview, avis des supporters, vous connaissez la recette. D'ici là les gars, portez-vous bien. Ciao!